Avez-vous eu des manifestations dans votre corps à des dates particulières? C'est mon cas. Mardi 7 décembre, je me suis réveillée, à peine j'avais ouvert les yeux que j'avais déjà un mal de tête au niveau du front, au niveau du troisième œil. Je n'ai jamais mal à la tête, ça m'a semblé bizarre. Ça m'a tenu une bonne partie de la journée malgré des moments que je me suis accordé de respiration, de pause, j'ai même ralenti. Je pense que j'étais invitée d'ailleurs à ralentir. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai faite. Et le soir, je me suis dit, il y a autre chose derrière ça. Ton corps est en train de te parler, tu reçois un message. Tu ne peux pas te coucher comme ça sans avoir lu, sans avoir compris qu'est-ce qu'il y avait. Qu'est-ce que tu devais entendre, qu'est-ce que tu devais recevoir. Alors, voilà l'exercice que j'ai pratiqué, que je vous invite à pratiquer, qui peut vraiment vous servir. D'abord, je me suis munie d'une petite bougie, j'adore les bougies, et vous savez que la bougie, ça relie aussi au ciel, aux âmes qui sont parties. Donc j'ai souvent des bougies allumées. Là, je me suis vraiment allumé une bougie en conscience, une grosse bougie. Je me suis assise, les deux pieds bien à plat, et je me suis mise vraiment à respirer, mais respirer des respirations très profondes, pas du tout superficielles, vraiment pour poser mon mental, pour qu'aucune pensée ne vienne perturber ce moment que je m'accordais, en tout cas ce moment de lecture des manifestations de mon corps. Et puis j'ai pris quelques feuilles blanches. J'adore les feuilles blanches et j'adore qu'elles ne soient pas attachées parce que je me sens un sentiment de liberté quand je fais cet exercice. Mais libre à chacun. Si vous préférez prendre un carnet, prenez un carnet. Si vous préférez prendre un bloc-notes, tout est juste en fait. Moi j'aime qu'elle soit blanche, je ne veux pas être enfermée ni dans des lignes, ni avec une spirale. Je veux que ce soit vraiment la pleine liberté. Et cet exercice m'a amené en fait à intérioriser, à reprendre contact avec mon corps. Et donc j'ai posé la question, j'ai demandé à ce que mes guides soient présents, j'ai demandé à mon ange gardien, j'ai demandé tous les êtres de lumière qui veillent sur moi d'être là, ici et maintenant, pour m'accompagner dans cet exercice. Et j'ai posé la question, pourquoi ai-je mal à la tête? Quel message dois-je recevoir? Dois-je comprendre derrière cette espèce de migraine? Et donc j'ai fermé les yeux, après avoir pris cette grande respiration, avoir posé mes questions en conscience. Et là, j'ai reçu un message qui était « Ne m'oublie pas ». C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Hein. Ne m'oublie pas. Alors évidemment, cette question m'a tout d'un coup remise dans mon mental en me disant « Ne m'oublie pas, qu'est-ce qui s'est passé le 7 décembre ?» C'est très simple. Le 7 décembre 2014, mon beau-père a fait un AVC, son âme est donc sortie de son corps, et il n'a jamais repris vie. Et 3 semaines après, il décédait. Son cœur lâchait. Et j'ai compris en fait. J'ai compris, ça faisait très longtemps que je n'avais pas communiqué. Vous savez que je suis médium, je communique avec les défunts. Je le fais pour des clients. Je le fais en fait quand j'avais des questions. C'est vrai que je le faisais plus souvent quand j'avais une question. Ou quand c'était un jour de fête, quand c'était l'anniversaire d'un de nos enfants. Je trouvais ça juste de savoir s'il y a un message à recevoir. Je sais pas, je sentais cette énergie et cette envie, donc j'y allais. Et puis là, depuis un certain temps, l'envie était moins présente. Je m'occupe aussi beaucoup plus d'autres personnes. Donc j'ai peut-être aussi moins de temps, j'ai peut-être un peu négligé cette relation que j'avais là-haut avec mon beau-père. Ça a été un fabuleux message que j'ai reçu, un message, j'ai compris ce qu'il me disait, j'ai entendu et j'ai tout noté. Donc c'est venu. Au début, j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens. Je me disais, mais c'est... Et en fait, tout d'un coup, mon mental a lâché vraiment. Et là, tout est venu. Les messages pour mon mari, donc, les messages pour nos enfants, les messages qui m'étaient destinés, des messages d'avenir, des messages... Tout est venu en fait. Et j'ai mieux compris ce mal de tête qui, comme par hasard, fini. C'est terminé. Donc, une fois avoir écrit, je peux vous dire, j'ai écrit 7 pages recto verso. Hein.
Alors certes, c'est écrit très, très large, très libre, mais ça représente quand même de l'écriture. Et quand j'ai eu fini, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On remercie. On remercie pour ce soutien. On remercie pour tout ce qu'on a reçu. Soyez surtout dans la gratitude quand vous faites ça. Parce que si vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas sensible à ce que vous avez reçu tout l'amour qu'on vous a accordé à travers ces messages, ils se feront de plus en plus rares ou ils ne se présenteront plus à vous. Donc ça, c'est très important. J'ai envie de dire, c'est comme dans le développement spirituel, si vous commencez à être en gratitude par rapport à toutes petites choses que vous recevez dans votre vie, tout ce qui se présente à vous, forcément, la gratitude va être dans votre quotidien et vous avez l'impression que tout est beau, et à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Et donc, vous allez attirer de nouvelles choses, une nouvelle énergie, etc. Donc ça, c'est très important, donc c'est gratitude. Et puis, je suis restée après dans cet état, en fait, méditatif, d'accueil, d'intégration de ce qu'on venait me dire. Voilà. C'est des messages que je vais vous partager parce que vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin d'être médium pour le faire. C'est un superbe outil. Et moi, je me suis accompagnée, je me suis aidée aussi d'huile essentielle spécifique, de mélange d'huile essentielle qui vraiment amène à s'ancrer, à s'enraciner, à être vraiment dans son alignement, c'est-à-dire être vraiment dans son axe vertical. Vous savez qu'on doit être relié entre la terre et le ciel. Et donc cette connexion, ce calme intérieur, prêt à recevoir. Et c'est vrai que les huiles essentielles, les mélanges d'huiles essentielles que j'utilise aident énormément à ça. On gagne en fait en temps. Et puis il y a une odeur très agréable. C'est-à-dire que quand je respire, alors moi je les mets au niveau des poignets parce que ça agit beaucoup plus vite, hein, ça rentre tout de suite et ça monte rapidement au niveau de la sphère cérébrale. Et j'inspire, je bloque, je sens vraiment les bienfaits de ces huiles et j'expire. Donc voilà comment aussi je travaille cet état méditatif. Voilà, n'hésitez pas à essayer, partager, liker, commenter, partager cette vidéo parce que je suis sûre que ça peut aider des personnes autour de vous. Là, je l'ai fait parce que j'avais un mal de tête et que j'ai cherché par rapport à une date, mais faites-le même pour des situations quotidiennes. Ça se passe pas bien, vous avez l'impression que votre relation est tendue avec un tel. Posez-vous, intériorisez-vous. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette relation est dense? Pourquoi c'est tendu? Qu'est-ce que je dois entendre? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette situation s'améliore? Vous allez voir, vous allez avoir plein de messages. Donc moi, les messages sont venus en guidance, parce que j'ai ce canal qui est très ouvert. Mais j'ai envie de dire, les messages, ils sont pas que dans l'écrit. Vous pouvez avoir fini ça, le lendemain, vous allez, je sais pas où, en voiture, et tout d'un coup, la voiture devant vous, il y a un grand panneau, un écriteau, une publicité, et il y aura des mots qui vont dire « Ah ouais, non mais en fait, ok, j'ai compris, vous êtes encore là. Ok, c'est ça, c'est mon chemin. » Quand je vous dis ça, je frissonne de partout. Vous êtes en train de vous rencontrer, comme par hasard, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps en allant faire vos courses, et la personne vous dit quelque chose qui est en rapport à la question que vous vous posiez. Donc c'est ça aussi. C'est ça le développement personnel et c'est ça aussi, quand je fais mes accompagnements, que je vous amène à faire en fait. Quand on travaille, quand je vous aide à surmonter le deuil, on va aller effectivement apaiser, guérir, libérer énergétiquement le corps, l'esprit, le cœur, l'âme, et on va aller se reconnecter en fait. Le travail permet de se reconnecter à soi, se reconnecter à plus grand que soi. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous surtout. Ne vous oubliez pas, même quand la période est difficile. Et je sais que c'est pas facile. On a tendance à s'oublier et pourtant c'est là où votre âme a le plus besoin de vous. Donc pensez à ça. Je vous dis à très vite.